Bonjour, bonjour! Alors, aujourd'hui, pour ma démonstration, ça va être une petite démonstration quand même assez simple. C'est que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé comme matériaux, comme produit, comme support pour créer le Grand Pic. Ensuite, je vais vous faire une petite démonstration aussi. Je vais tourner la caméra. Puis je vais faire une petite démonstration là, pour comment j'ai utilisé les crayons marqueurs de PBO. Alors, bienvenue à toutes, puis c'est ça. Alors, premièrement, mon support que j'ai utilisé pour ce projet-là, j'ai utilisé une toile Aquarellab. C'est la compagnie Fredericks. Donc, en fait, c'est une toile. Ce qui est la différence avec les toiles régulières qu'on achète normalement, c'est que le grain est très fin. Le tissage du coton utilisé pour ces toiles-là, c'est un fil beaucoup plus fin. Ils sont tissés plus serrés, alors la texture est moins granuleuse. Pour justement utiliser les médiums à base d'eau, comme José l'a montré tout à l'heure, les encres à l'alcool, l'aquarelle, les acryliques fluides et tout ça, puis même à la limite le marqueur, ceux qui aiment dessiner, faire des illustrations aussi, ça fait super bien sur ces toiles-là, parce qu'on n'a pas le grain de la toile régulière. Quand on achète des grands formats, les toiles peuvent être un petit peu plus lousses. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient mouiller comme il faut l'endos et le sécher au séchoir. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va retendre la toile comme il faut. Donc, si on sent qu'elle est un peu molle, on peut la tendre de cette façon-là avant de commencer à travailler. Sinon, à l'intérieur, en arrière ici de l'emballage, vous avez ce qu'on appelle des clés. C'est des petites pièces de bois qu'on insère dans les petites fentes ici, cogne avec un petit marteau légèrement. Ce que ça va faire, c'est que ça va écarteler un petit peu la moulure du cadre pour encore là tendre la toile davantage. Donc, avant de commencer, c'est quelque chose à vérifier avant de bien tendre votre toile pour que ce soit plus agréable de travailler dessus. Donc, toile Aquarellab de Fredericks. Le format que j'ai utilisé, c'est 18 par 24. Si jamais on n'a pas vraiment la grandeur puis vous voulez faire l'atelier, vous pouvez le faire plus petit si vous voulez. On peut modifier le croquis ou un petit peu plus grand pour aller avec 20-24 puis tasser peut-être un petit peu l'oiseau aussi, là, laisser un petit peu plus d'espace aussi sur le côté, là, ça se ferait très bien aussi. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'on va commencer ce que vous allez avoir à faire comme préparation en vue de l'atelier qui va être le 13 et le 20 mai. Ça se fait sur deux ateliers de 3 heures. C'est je crois, jeudi. J'ai mon petit papier quelque part dans mes poches. Je me mêle avec mon nom, je ne veux pas me mêler, vous dire n'importe quoi. Ça va être le Pic-Bois, 2 jeudis matin de 9h30 à 12h30. C'est ça, le 13 et le 20 mai. Pour les ateliers Zoom. Pour ceux et celles qui travaillent, qui ne peuvent pas être là de jour, comme Bruno avait expliqué ce matin, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va enregistrer le Zoom et on va l'offrir plus tard. Fait que les gens qui ne pourront pas être là cette journée-là, ces 2 journées-là, vous allez pouvoir acheter quand même le cours et on va vous envoyer un lien pour pouvoir aller l'écouter à votre rythme, recommencer si vous voulez et tout ça, puis le faire comme bon vous semble. Puis si jamais vous avez des questions, puis tout ça, vous pouvez toujours nous appeler parce que c'est sûr que quand on le fait en live, je suis là avec vous, donc je peux répondre aux questions et tout pendant que vous le faites. Mais pour ceux et celles qui veulent le faire plus tard après, vous pouvez toujours appeler à la boutique. « Ah, tu sais, j'ai fait telle affaire, j'ai un petit peu de difficulté. » Me laisser des messages, puis je peux y répondre aussi, là, répondre à vos questions. C'est sûr que ça ne se passe instantanément à ce moment-là, mais ça se fait toujours, on est toujours ici pour vous aider. Alors, ensuite de ça, la préparation pour ce Zoom-là, vous allez devoir évidemment acheter votre matériel et quand vous allez l'avoir, ça va être de faire le transfert du croquis. Les toiles Aquarellab, là, vu aussi que ma toile reste blanche, je n'ai pas mis de fond acrylique blanc et tout ça, donc on va essayer de ne pas la salir. Alors, des fois, avec nos papiers carbone, nos papiers de transfert, les papiers graphite qu'on utilise, ça tache un peu la toile, surtout quand on les achète puis ils sont neufs. Ils sont très noirs puis ils tachent un peu plus. Fait que, idéalement, si vous en avez un vieux, même s'il est un peu déchiré, un peu magané, c'est l'idéal parce que justement, il va comme moins salir votre toile. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre vos chiffons d'atelier bleu, là, même prendre le rouleau en entier,
puis ou le côté qui est très noir, on peut frotter le rouleau pour enlever l'excédent de graphite sur ces papiers-là pour qu'ils salissent moins. Quand vous allez faire votre transfert aussi, essayez de ne pas trop vous appuyer le poignet, le coude sur votre toile, justement pour ne pas laisser des marques. Si jamais ça arrive et qu'il y a des petits endroits où ça l'a sali un peu, on peut toujours avec une efface essayer de l'estomper. Je demande une efface mie-de-pain qu'on appelle, c'est une petite efface grise qui se pétrit. Donc elle, avant de commencer à peindre, on va venir frotter puis enlever l'excédent de graphite aussi pour pas que le graphite se mélange dans nos couleurs pour éviter de salir les couleurs. Donc on va estomper. Mais sinon, vous pouvez prendre un petit peu d'alcool à friction si jamais vous avez des marques noires là, dans les parties blanches pour venir nettoyer, enlever vos marques de graphite qui auraient pu rester là et qui sont indésirables. Quand vous allez faire votre croquis, faites-le pas trop foncé, juste assez pour le voir parce qu'on travaille en transparence, quoique avec le crayon noir, on va repasser sur pas mal toutes nos lignes, donc c'est pas si grave que ça. Puis ensuite, une fois que tout le noir et blanc du dessin est fait, là après ça, on va passer à la couleur. Donc ça va être sûrement le deuxième zoom pour aller faire les teintes de couleur sur l'oiseau. On travaille en transparence, donc tout notre travail de crayon va rester là, on va le voir au travers. Alors je vais tourner la caméra puis je vais vous montrer comment je fonctionne pour aller faire le crayon. Alors, les crayons le crayon que j'ai utilisé, vous allez en avoir besoin de seulement qu'un. C'est le déco marqueur de PBO. Là, ici, je vous montre un 4 mm, mais ce que vous allez avoir besoin, c'est le 0,7 mm avec les petits reflets, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc, c'est de la peinture acrylique qu'il y a à l'intérieur de ça. Là, lui, c'est celui que moi j'ai utilisé, fait qu'il est usé, j'ai utilisé la pointe. Vous voyez, quand vous les achetez, vous avez une plume, une pointe de surplus. Donc, si elle est maganée, comme la mienne, là, j'ai fait plusieurs projets avec... Oups, c'est pas lui. C'est celui-là. Fait que la petite pointe, là, elle a été écourtée un peu parce que j'ai travaillé beaucoup de fois avec ce crayon-là. Il dure quand même assez longtemps, étonnamment. Là, sérieusement, moi, je les adore. Alors, vous en avez une de super. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Pour la changer, vous avez tout simplement à tirer dessus. L'ancienne pointe qui est plus bonne, on l'enlève tout simplement. Et puis, on va la changer avec l'autre. Même quand j'ai terminé de me servir de mon crayon, pour éviter que, si je suis un bon moment sans m'en servir, pour éviter que l'acrylique sèche au bout du crayon puis que j'ai de la difficulté à travailler par la suite, je le retire, je le rince sous l'eau chaude du robinet et je vais aller le replacer, mais sans aller recharger le pinceau, sans aller le repomper. Donc, à ce moment-là, je m'assure qu'il va être en bon état. La prochaine fois, je vais juste avoir à le réactiver pour travailler avec. Donc, quand vous l'achetez puis il est neuf, votre pointe, elle est blanche comme ça. Alors, pour le faire partir, pour faire descendre la couleur, vous devez tout simplement écraser la pointe, la renfoncer à l'intérieur et ça de manière doucement et pas bang, 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 des gros coups. Vous allez abîmer la pointe et là, ça va se mettre à sortir et là, vous allez toujours avoir des flaques de peinture, ça va trop couler et vous ne serez plus capable de bien travailler. Donc, on fait 2, 3 petits coups, on attend un peu. Ah, ma pointe est encore blanche. 1, 2, pression encore. Ah, là, je vois que ça commence à descendre. Je commence à voir mon encre. Fait que soit je le laisse comme ça, puis à un moment donné, on va voir là, justement l'acrylique est attiré dans la pointe, elle descend et là, je peux commencer à travailler. Alors, déco-marqueur de PBO, peinture acrylique qu'il y a à l'intérieur, de l'acrylique extra fluide qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, pour étendre, parce que mon trait de crayon, je le dissous, je ne le laisse pas tout simplement en trait de crayon uni, je le dissous pour aller créer en même temps mes ombres. Alors là, j'ai utilisé des pinceaux ronds de différents formats.
j'ai utilisé le numéro 12 de Simply Simons et un numéro 8 pour les plus petits détails de Art Pro. C'est pas obligé d'être dans ces marques-là, en autant que ce soit des pinceaux en poils synthétiques qui sont quand même assez doux pour aller étendre dans le fond notre... puis on va s'en servir aussi pour l'acrylique là après avec les couleurs. On peut utiliser aussi, je les aime bien ces pinceaux-là, c'est des pinceaux de la marque Derwent. Donc c'est des pinceaux qui ont un réservoir. Alors, je dévisse ce pinceau-là, je vais sous l'évier, sous le robinet, je mets de l'eau dedans et à la pression, moi j'utilise surtout le numéro 2. Ils se vendent en ensemble comme ça, multipack avec un numéro 1, 2, je pense que c'est 1, 2 et 3 en fait. Le numéro 1, c'est un petit très fin comme ça, avec une petite pointe fine. Le numéro 2, c'est aussi un rond, mais un peu plus gros. Et le numéro 3, c'est un carré, un plat. Alors, vous avez les trois. Ou sinon, ils se vendent aussi individuels. Moi, j'utilise plus souvent, c'est le numéro 2, le rond de grosseur moyenne. Alors, ce qui est bien de ça, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'aller mouiller, chercher de l'eau, essuyer notre pinceau. Tout simplement, avec la pression, l'eau sort, puis on vient dissoudre notre crayon déco-marqueur. Donc, c'est plus rapide, puis je trouve que c'est plaisant à travailler. Mais si vous ne voulez pas acheter ça, comme je vous dis, vous pouvez toujours utiliser le pinceau rond numéro 8. Alors, donc 0,7 mm. Alors, ce que je viens faire, c'est que ce que vous allez devoir faire aussi comme préparation pour le cours, vous allez devoir transférer votre croquis et repenser sur les lignes principales. Je ne veux pas que vous allez faire tous les détails parce qu'on va les faire ensemble lors du premier atelier. Donc, c'est vraiment aller faire le contour de l'oiseau. Vous pouvez aller peindre son œil, puis vous allez faire un petit tracé. L'œil, la pupille qui est toute noire, ça, vous allez pouvoir la remplir tout de suite. Comme ça va être sec, puis ça va être fait. Vous pouvez aller faire des petits détails, là, des yeux, aller tracer le contour du bec, exemple, et tout ça. Donc, vous allez faire les petits tracés de base de l'oiseau. Et nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est d'aller dissoudre ces lignes-là avec soit le pinceau réservoir ou soit le pinceau comme ça, numéro 1, où je vais vous montrer et on va faire ensemble. Alors, je viens, avant que mon coup de crayon sèche, je viens tout simplement aller déposer de l'eau le long de ma ligne. Et là, l'eau va aller accrocher la couleur et elle va venir la dissoudre pour aller créer un effet de dégradé. Je veux ça plus pâle. Avant que ça sèche trop, je rajoute tout simplement plus d'eau. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me donne un effet d'aquarelle que j'aime bien. Et ça fait déjà mes ombres. Donc, plus tard, quand je vais avoir à travailler mon oiseau, j'ai pratiquement pas besoin d'aller travailler mes ombres et lumières. Pourquoi? Parce qu'ils vont déjà avoir été pas mal travaillés lors de l'étape du crayon. Et le crayon aussi, ce qui est intéressant, c'est que on va quand même continuer de voir un peu la ligne, tu sais, elle ne se dissout pas totalement. Donc, vous allez travailler comme ça les plumes. Et là, tout de suite, avec mon pinceau dissous, je viens faire comme l'ombre en dessous des plumes. Alors, c'est tout simplement ça. C'est pas tellement compliqué. C'est vraiment plaisant à faire. Même des fois, je vais étirer les lignes pour aller créer des effets dans les plumes aussi. Donc, vous voyez, j'ai souvent besoin d'aller rincer mon pinceau pour aller enlever la couleur dessus. Puis, j'ajoute de l'eau. Là, en ce moment, je ne suis pas sur une toile, un panneau aquarellable, mais avec les toiles aquarellables, on a encore plus l'effet de diffusion qui se fait. Alors,
Vous allez travailler plusieurs plumes. C'est qu'on ne peut pas aller faire, mettons, plusieurs coups de pinceau. Si jamais, mettons, je faisais tout comme mes plumes, comme ça. Puis là, vous allez voir aussi qu'avec la toile aquarellable, l'encre rentre plus rapidement dedans et sèche plus vite. Donc, il faut encore plus qu'on ait rapidement travaillé notre ligne de plomb. Tandis que ici, sur toile régulière, on n'a pas... ça reste un petit peu plus en surface, fait qu'on a un petit peu plus le temps de le travailler. Mais ça se fait bien quand même. La marque du crayon, quelqu'un me demande la marque du crayon, c'est Déco Marqueur. C'est de la compagnie PBO qui fait ça. Et là, pour l'atelier, vous allez avoir besoin d'un 0.7, une pointe la plus fine, en fait, qui s'offre dans cette gamme-là. Et c'est important parce que PBO en fait aussi à base d'huile. Vous devez vraiment avoir celui à base d'acrylique. Donc, c'est vraiment le déco-marqueur que vous devez acheter. Et le 0.7 mm noir. Pour ceux et celles qui peut-être ça intéresse, là, le 4 mm, des fois on fait des plus grands tableaux, vous avez envie de faire des plus grands coups ou plus gros coups de pinceau, bien la différence, vous voyez, avec le tracé est beaucoup plus large. Mais ce qui est intéressant quand même avec le 4 mm, c'est que selon la façon que je l'utilise, si je fais juste tourner la pointe et l'utiliser sur le petit côté du biseau, j'arrive quand même à faire des lignes relativement fines. Tu sais, fait que selon l'angle que je l'utilise, soit sur le plat ou soit sur la tranche, ben j'arrive à faire différentes lignes. Là, le mien est un petit peu usé, donc... Puis, même chose, là, on peut venir dégrader. Parce que c'est de l'acrylique, en fait. Si on utilise un pinceau avec, pas un pinceau, mais un crayon style Sharpie avec de l'encre permanente, c'est que ça sèche tellement vite, on n'a pas le temps d'aller retravailler. Et ces crayons-là non plus, comme les crayons à feutre permanent, c'est que souvent c'est à base de solvant, c'est pas à base d'eau. Tandis que ça, c'est vraiment compatible. Et ce qui est intéressant de ça aussi, c'est que même quand on va travailler par-dessus notre acrylique, ben, je suis certaine que celui-là, une fois qu'il a bien séché, sans problème, j'arrive à passer par-dessus avec mes couleurs sans qu'il se réactive. Lise Richard, elle dit qu'elle a de la difficulté avec ses lignes fines. En fait, c'est qu'il faut à peine effleurer. Moi, j'arrive à ne pas appuyer trop fort. Donc, c'est qu'on garde la main un petit peu plus molle, puis on vient à peine appuyer. Si vraiment, là, mon crayon, lui aussi, il est usé un petit peu, là. Pour ceux et celles qui ont regardé là, mon Facebook là, personnel, j'en ai fait un autre pic-bois pour un contrat. Donc, c'est vraiment, là, comme mettons, si je voulais faire dans les plumes, des petits traits fins, là, c'est vraiment, là, j'ai la main un petit peu plus molle et je n'appuie pas, je ne fais pas de forte pression et je viens vraiment délicatement à peine effleurer la surface. Puis, si on veut pas le faire avant sur notre toile, juste se pratiquer avant, on peut le faire là, sur une feuille, soit de papier aquarelle ou un carton X, là, ou même, je crois que sur notre papier palette, là, même si c'est un petit peu ciré, là, ça fonctionne. Donc, tu sais, puis si je l'utilise aussi là, sur le plus debout, le crayon, bien, l'encre, elle va peut-être couler un peu plus. Mais si je l'utilise peut-être aussi un peu plus sur le côté, tu sais, là, j'arrive à peut-être... Puis même des fois, là, si c'est pas une ligne parfaitement pleine, même si... Quand je veux faire des hachures, là, je sens que ça fait comme un effet un peu de pointillé ou comme un effet de brossage à sec, comme si c'était comme si mon crayon manquait d'encre, là. C'est pas grave aussi, là, tu sais, ça fait comme plus naturel. Moi, le but aussi de ça, c'est de pas faire quelque chose de trop bande dessinée.
trop précis. C'est pour ça que j'aime beaucoup retravailler ma ligne de crayon. Parce que c'est sûr, si je faisais mon pic-bois, tout avec des lignes bien noires, bien contours, au complet, tu sais, je trouve que ça ferait un petit peu trop illustration. Moi, c'est pas ce que je recherche. Il y en a qui aiment ça, puis c'est très beau aussi dans certains cas, mais moi, c'est pas l'effet que je recherche. Donc, puis c'est pour ça même que je fais mon crayon avant d'appliquer ma couleur, pour que même ma couleur, une fois par-dessus, on vienne un peu à perdre le crayon. Le crayon est là, un peu comme suggestion, crée un effet de texture dans la plume. Fait que vous voyez ici, là, mes coups là, sont très aussi imprécis. Là. Ensemble, on va aller travailler comme les petits poils, aussi sous le menton, des choses comme ça, tu sais, les petits détails. Fait que vous, quand vous allez vraiment faire le contour de l'oiseau aussi, pour ceux qui veulent s'inscrire à l'atelier et qui vont faire la préparation, je veux pas nécessairement une belle contour fin de l'oiseau. Tu sais, vous allez aller par petits coups. Tu sais, vous pouvez donner des petits coups de crayon comme ça, comme pour hachurer, avec des traits qui suivent le contour du corps. Et justement, ça va donner l'effet de poils et de lignes. Dans quel onglet sur le site Internet? Bien, si vous le marquez dans la recherche DECO, déco, marqueur, M-A-R-K-E-R, j'imagine que vous allez tomber dessus. Parce que je ne sais pas s'ils sont dans les crayons ou des onglets. Là. Tu sais, c'est rare que je magasine en ligne sur notre site, à notre boutique. Au pire, vous pourrez toujours appeler à la boutique pour demander l'information si jamais vous ne les trouvez pas là, sur le site en ligne. Mais normalement, avec la marque Déco Marqueur, en écrivant ça, vous allez sûrement trouver les options. Alors, moi, c'est pas mal tout pour moi. Je pourrais expliquer en fait les couleurs que j'ai utilisées dans mon jet bleu. J'ai, dans le fond, utilisé le néon rouge ardent pour aller faire un beau punch. Là, peut-être qu'à l'écran, là, vous ne le voyez pas super bien, mais en fait, le rouge ardent, c'est une couleur fluorescente, néon, qui appelle, c'est que ça donne un punch au rouge. Souvent, les rouges, si on ajoute du blanc dedans, ça fait rose. Si on ajoute du jaune, ça fait orange. Donc, pour aller faire des belles lumières sur les rouges, vraiment, là, ces couleurs-là, les couleurs fluorescentes, plus, sont de plus en plus à la mode. En plus, il y a plusieurs artistes qui les utilisent aussi dans leurs œuvres. Mais vraiment, sur le rouge, c'est que ça va ajouter une belle lumière. Si on veut, on peut le laisser comme un petit peu plus accentué, ce qui va donner vraiment un côté fluo à notre œuvre, un côté un petit peu graphisme, graffiti, tu sais, punché, flyé, jeune. Mais sinon, si on le met en mince couche, parce que c'est transparent, ces teintes-là, en mince couche, ça va vraiment ajouter un bel éclat au rouge. Ensuite de ça, j'ai utilisé seulement 3 couleurs. Dans Golden, pourquoi j'ai choisi Golden? Parce que j'aime beaucoup utiliser les acryliques fluides. Il y a aussi la marque Demco. C'est juste que dans Demco, malheureusement, on ne retrouve pas le jaune indien. Le bleu cobalt, je l'aime moins parce qu'il y a du blanc dedans. Moi, je recherche vraiment des pigments transparents pour aller travailler en transparence. Si j'utilise des couleurs, des pigments, exemple comme de la peinture Americana, souvent, il y a du blanc d'intégrer dans les couleurs pour que ce soit un petit peu plus opaque. Mais là, si j'utilise ça, je vais venir tout masquer, cacher mon travail fait au crayon. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment été choisir une sélection de couleurs de pigments transparents. Alors, c'est le jaune indien, le bleu cobalt et le rouge pyrrole.
sont plus dispendieuses, oui, c'est sûr, sauf que c'est de l'hyper concentré de peinture. Avec ces couleurs-là, on en met quelques gouttes, puis on peut vraiment beaucoup les diluer avec beaucoup d'eau, fait que ça en prend très peu, ça dure longtemps. Et vous pouvez aussi les intégrer quand vous travaillez avec la peinture PBO, vous travaillez avec Americana, Demco, ben vous pouvez, c'est compatible là, avec de la peinture Liquitex et tout. Donc, vous pouvez les intégrer aussi avec vos autres acryliques. C'est juste que celle-ci, elle est plus liquide, donc j'ai besoin de mettre, oui, beaucoup d'eau parce que là, je veux un effet d'aquarelle, mais très peu d'eau pour les dissoudre. Alors, seulement 3 couleurs, bien, plus le noir et le blanc et le rouge fluo, ça, c'est pas tellement dispendieux, là. Les couleurs de néon, c'est 2-3 $ chacune. Puis on le voit tout de suite quand on utilise la Golden, là, quand on la dépose, c'est comme wow! c'est intense, c'est vibrant, les couleurs sont tellement belles. Puis quand on les mélange ensemble aussi, on a vraiment des beaux résultats. J'ai pas utilisé de brun dans mes couleurs, c'est vraiment avec le mélange de mes 3 couleurs que j'arrive à faire quand même des très beaux bruns sans en acheter en plus. Alors, avec les 3 couleurs-là, là, on fait tout le projet. Et le noir et le blanc, bien là, vous pourriez utiliser la Demco ou même Americana, là, ça ne serait pas dramatique là, pour aller appliquer un petit peu de noir et de blanc là, pour finaliser le projet. Alors, pour l'atelier, vous allez avoir besoin des 2 pinceaux. Je vous ai montré comme ça ici. Un pinceau, soit par éventail. Ça, c'est pour aller faire les éclaboussures. Puis, peut-être une langue de chat ou quelques langues de chat aussi encore là en synthétique souple là, pour aller étendre un peu la couleur ou aller déposer l'eau. Donc, c'est pas mal ça pour moi pour aujourd'hui. Alors, je reviens en démonstration là, à 15 heures. Dans le fond, oui, c'est ça, 15 heures, ça va être la dernière de la journée. Et là, ça va être sur le sujet de technique mix là, pour appliquer la pâte sur mon projet de promesse, les mains là, qui se tiennent ensemble. Donc, toutes les techniques de comment on va texturer les pâtes encore. Les Richard, les couleurs encore, s'il vous plaît. Oui, jaune indien, bleu cobalt et rouge de pyrrole. Donc, rouge de pyrrole, bleu cobalt et jaune indien. Rouge ardent de DecoArt, DHS numéro 4. Et puis, du noir et du blanc. Ça peut être dans Demco ou dans d'autres compagnies, ou ça peut être dans Golden aussi, là, comme vous voulez, ce que vous avez à la maison. Mais idéalement, acrylique fluide. Inquiétez-vous pas, tous les vidéos sont en rediffusion. Ils sont toujours accessibles sur notre Facebook de la boutique. Donc, ce que je fais là en ce moment, c'est enregistré et ça va toujours rester dans les vidéos sur Facebook. Et un petit peu plus tard, on les retravaille et on les met aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez toujours aller les voir là plus tard. Fait que pour ceux et celles qui veulent faire le séminaire, vous pouvez appeler à la boutique et vous inscrire. Et je crois que vous pouvez vous inscrire aussi en ligne. Je ne sais pas s'il est encore effectif, s'il l'est déjà, mais il devrait l'être sous peu. Donc, jeudi matin, 9h30 à 12h30, sur 2 jeudis, de 9h30 à 12h30. Donc, 2 jeudis matin, 9h30 à 12h30, le 13 et le 20 mai. Pour ceux et celles, comme je disais, qui ne peuvent pas être présents parce que vous travaillez, donc vous pouvez toujours... ce qu'on va faire, c'est que moi, quand je vais avoir fait le cours Zoom, encore là, il va être enregistré et vous allez pouvoir l'acheter, le cours, et l'écouter plus tard. Donc, l'écouter à votre rythme, le faire comme bon vous semble. Alors, vous allez pouvoir l'acheter et l'écouter au moment qui va vous être le plus opportun. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je vais léguer la place à la prochaine démonstration qui va être à 1h avec Ariel. Ariel, elle va travailler avec les pannes pastel. Alors, je vous souhaite une belle journée et soyez là aussi demain avec la promotion là, des petits cocos de Pâques. Donc, quand vous achetez, soit par téléphone, par courriel, en ligne et tout ça, on pige un petit coco et vous avez droit d'un rabais soit entre 10 et 100%.
Puis, je vous demande aussi grandement, si vous voulez, partager, parlez-en autour de vous, puis partagez nos vidéos, partagez notre site pour propager la bonne nouvelle. Alors, je vous dis merci.